Alors, mesdames et messieurs, chers amis de matinale, amis du matin bonheur de Lucini Kibafouri, bonjour, soyez salués. Alors, on a juste 10 minutes ce matin à passer ensemble. Je voulais juste parler ou parler brièvement de la crise aujourd'hui au sommet du Front populaire ivoirien de M. Pascal Affi N'Guessan. Je voulais juste vous parler de la déchirure au sein de la direction du Front populaire ivoirien, du Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. Alors, mesdames et messieurs, voyez-vous, notre histoire politique, vous la connaissez et nous la connaissons plus ou moins. Surtout que le multipartisme date de 1990, n'est-ce pas? Alors, nous sommes... L'histoire finit par rattraper, ou par attraper. D'autres croyaient échapper à l'histoire, mais l'histoire finit par les rattraper. D'autres n'ont même pas encore tenté d'échapper, mais l'histoire les a déjà attrapés. Parce qu'il y a rattrapé et puis il y a attrapé. Il y a une petite nuance. L'histoire a fini par rattraper Pascal Affi N'Guessan. Partagez, mesdames et messieurs. Vous savez, on ne joue pas. Vous savez, si je vous dis, vous qui me suivez, donnez-moi le nom de mon artiste préféré. Que diriez-vous? Mon artiste préféré, en tout cas je suis Zouglou-Fine, je suis Zouglou-Man. Voilà, tout de suite je vous donne un peu une petite idée. Je suis Zouglou-Man. Si je vous dis, donnez-moi selon vous, c'est quel artiste Zouglou-Man j'écoute toute la journée ou tout le temps? Bon, je ne vais pas vous laisser deviner, on va aller très rapidement puisque j'ai juste 10 minutes. Mon très cher frère Ahmed Savané, chef Kone Bafing Tiaoui, comment tu vas, cher frère? Joe Coq, bonjour, merci à vous déjà. Bamba Lamine, bonjour, merci à toi, cher frère. Merci. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs. On est en train de... La page est en train de se... Voilà, fluidifier un peu. Merci à vous. Alors, mon artiste préféré, Zouglou-Fine, bon, personne n'a trouvé ou personne n'a dit. C'est Soumbil. Soumbil. Soumbil peut faire du zouk. Soumbil peut faire le reggae. Soumbil peut faire le coupé décalé. Soumbil peut aussi chanter dans son dans sa langue locale, en Koyeraka, en Ourodouka. Niye-moi doule, sa niye-moi kongitiele, ediate kakila, ediate kakila. Ça c'est Soumbil ça. Et puis il a dit encore, on peut, bon, ça c'est, il y a des auteurs qui l'ont dit, mais il a repris en chanson. On peut tromper une partie du peuple pendant un temps. On ne peut pas tromper tout le peuple pendant tout le temps. Pascal Affi N'Guessan est pris aujourd'hui dans son propre piège. C'est-à-dire, on va au champ, pour ceux qui sont allés au champ comme nous autres là. Arrivé au champ, tu prends un piège et puis tu te promènes en brousse quelque part, tu vois que ici là, il y a des animaux qui passent, agoutis, gazelles, machin, et puis tu mets. Et puis toi, 2 jours après, tu dis, bon, je vais venir voir mon piège si quand même la récolte a été fructueuse. Et tu arrives, tu cherches, tu sais même plus où tu as posé ton piège. Au lieu d'attraper la goutti, ou bien la gazelle, ou la biche, toi-même, tu tournes tout le puis tu mets ton pied dans le piège là. C'est ça, on dit, tu es tombé dans ton propre piège. Et c'est ce qui est arrivé à Affi N'Guessan. Le peuple sait sanctionner. Les hommes savent sanctionner à des moments précis. On ne joue pas avec l'esprit des gens. Parce qu'on est à un autre level aujourd'hui. Voici un parti de gauche socialiste, FPI. Gbagbo est arrivé, Gbagbo dit, bon, je vais reprendre ma chose. Ou bien, vraiment, c'est une autre chose, mais comme je suis quand même la figure emblématique, est-ce que ça là, on dit politique, vraiment,
on se mange, hein. Mais est-ce que ça là, Afi N'Guessan devrait discuter avec Gbagbo en lui donnant la tête du Front populaire ivoirien et puis observer qu'est-ce que lui il allait devenir dans ce Front populaire ivoirien. Surtout qu'il a gardé la maison. Quelqu'un, dès son élection, il a fait des 3 premiers ministres alors qu'il y avait des dinosaures avant toi. Il t'a donné la tête de son parti politique alors qu'il y avait des Simone Gbagbo, des dinosaures. Il est allé en prison. 10 ans, même 100 ans. Mais il est revenu en bonne santé. Il dit, bon, je veux reprendre ma place. Est-ce que ça là, si la politique n'est pas ingrate, méchante, inhumaine aujourd'hui, est-ce que ça là, on doit débattre avec Gbagbo? C'est comme Guillaume Soro revient de son exil et puis quelqu'un veut faire débat sur son GPS. Enfin, puisque quand il dit son GPS, il est le président. C'est vrai que c'est pour nous tous, mais quand tu es le président de quelque chose, c'est que d'abord, en tout, c'est pour toi. Afi N'Guessan, bon, il a fait bras de fer avec Gbagbo, Gbagbo l'a contourné. Nous tous, on voyait Afi venir. Il tourne, il dit, il veut faire partenariat avec RHDP. Ah, Afi, on t'a applaudi. On dit, oh. Et puis, il nous nargue pour dire, oui, ceux qui ne veulent pas la paix, comme lui, il s'inscrit dans la dynamique de paix, de dialogue, voilà, partenariat avec RHDP. Rien que pour chercher des prébendes, des petits postes. Rien que pour des arrangements politiciens. C'est tout. Rien que ça. Sinon, il y avait pas autre chose. C'était pas pour la paix en Côte d'Ivoire. C'était pas pour quelque chose d'autre. C'était pour avoir des postes ministériels, directeurs centraux, directeurs généraux, directeurs d'État, etc., président du conseil, maire, député. C'est tout. Pour que vraiment, on s'arrange un peu où tu es bon, je t'aide à être excellent là-bas. Où tu es mauvais, je t'aide à sortir un peu la tête du trou. C'est ça. Aujourd'hui, le partenariat qu'il avait signé avec le RHDP, qui devrait être gagnant-gagnant. RHDP, la Mougou sans vaseline. Le RHDP, la Mougou sans passer par les préliminaires. Pour qui connaît le président Ouattara? En politique? Non, lui, il ne fait pas de préliminaires. Il va sec, direct, et puis il t'élimine. Co-partenariat avec le RHDP. Non! Frère, quelle que soit la longueur de ta fourchette, il ne faut jamais t'asseoir à la table avec quelqu'un, un diable. Quelle que soit la longueur de tes fourchettes, ou de ta fourchette, pensant que tu vas t'asseoir très loin de lui et puis piquer un à un pour manger. Non, il va te prendre. Soit tu es avec lui, mais on ne ruse pas avec Alassane Ouattara. Et c'est ça là, moi j'ai aimé, c'est Alassane. Les autres là, Alassane nous a montré comment on gère avec autorité et pouvoir. Tu peux aimer Alassane. Faut même pas l'aimer, c'est ton droit le plus absolu. Mais, pour dire aujourd'hui qu'après 3 mandats, toi tu peux pas respecter Alassane dans la gouvernance, comment on gère un pouvoir, c'est que tu es malhonnête envers toi-même. Je le dis. Moi je le dis ça, en privé, comme publiquement, comme je viens de le faire. Après 3 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire, un Ivoirien qui se retrouve Ivoirien normal, qui jouit de toutes ses facultés aussi bien physiques que mentales, qui dit aujourd'hui que Alassane Ouattara n'est pas quelqu'un qui gère bien son pouvoir, tu mens. Tu mens pas à nous autres, hein? Tu te mens à toi-même. Ah, il nous a vraiment montré comment on dirige le pouvoir. Alors, comment on fait politique quand on prend pouvoir. Comment on ruse. Comment on est intelligent avec les gens. Afi, c'est tout ça là que tu as regardé pour aller t'accrocher à RHDP comme partenariat. Vous savez ce qui est arrivé, Afi? Je vais finir par là, parce que je vous ai promis que ça n'allait pas tout long. Afi s'est fait, il avait la direction du FPI. Voilà, il les a blagués, il voulait ruser avec eux, non, partenariat, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ils sont partis ensemble. Et au moment où ils ont pris goût dans ce partenariat-là, parce que lui, Afi, c'est que lui, personnellement, lui, Afi, en tant que président du parti, voulait, il n'a pas eu tout ça, il n'a même rien eu. Mais il oublie que
Ses collaborateurs ont récolté un bon fruit de ce partenariat. D'autres sont aujourd'hui présidents du conseil régional, d'autres sont à la commission électorale au haut niveau, d'autres, voilà. Mais Afi vient leur dire aujourd'hui, bon, écoutez les gars, partenariat là, on va mettre fin à ça parce que ça ne nous a pas porté bonheur, ça ne nous a pas porté quelque part, ça ne nous a rien apporté, c'est bon. Et il dit, mais tu as menti. Beaucoup aujourd'hui, dont le FPI est divisé, Afi a fait de long limogeage. Mais c'est pas ça la solution. C'est que la solution, c'est qu'il faut être honnête envers soi-même, Pascal Afi N'Guessan. La solution là, c'est pas limoger tes gars là. Même celui que tu vas placer là, il va faire la même chose. Parce que toi, tu n'es pas encore honnête vis-à-vis de ta personne en politique et tu n'es pas encore honnête vis-à-vis de l'opposition. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand on est dans l'opposition là, soit on assume son opposition, ou bien on va au dialogue franc avec le régime d'Alassane. Sinon, si tu penses que tu es opposant et que tu es dans l'opposition, mais que tu as envie de ruser avec Alassane, voilà, ce que je sais de lui, il va te faire ça. Sans passer par préliminaire, il va t'allumer à sa manière et à sa façon. Afi N'Guessan sait que ce que je dis là, ça l'a arrivé. Et c'est implacable, on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui avec le long limogeage. Du bicéphalisme à la tête du Front populaire ivoirien. C'est-à-dire, voici quelque chose qui était déjà vide. C'est pas moi je l'ai dit, hein, j'ai dit ça du président Gbagbo. C'était une enveloppe vide. Qui est en train de se vider encore du vide. Sans jeu de mots, mais vous-même vous voyez ce que ça donne. Un contenant vide. Qu'est-ce qui se retrouve dans un contenant vide si ce n'est pas du vent? L'air. Parce que qui est invisible, insaisissable. Dans n'importe quel contenant, où il n'y a pas de l'eau, où il n'y a pas de riz, où il n'y a rien dedans, mais c'est que c'est du vent qui se... Mais on dit ce contenant vide est en train de se vider. Il y a du bicéphalisme aujourd'hui à la tête du Front populaire ivoirien. La faute à qui? À Afi N'Guessan. On dit tel est pris qu'il croyait prendre. Lui croyait ruser, jouer avec les gens. Finalement, il s'est retrouvé dans un jeu où les gens ont plutôt pris le dessus sur lui. Quel que soit aujourd'hui ce que Afi dira, quand on observe aujourd'hui le Front populaire sans Gbagbo, tout le monde sait. Quand on dit contenu vide, bon, c'est un peu exagéré. Ils avaient Afi quand même. Même s'il est Afi seulement. Mais c'était FPI de nom, de façade. Parti politique de nom, de façade. Sinon, il n'y a rien encore au Front populaire ivoirien. Malgré ça, on observe aujourd'hui le bicéphalisme à la tête de, en tout cas, ce parti vraiment qui a donné espoir aux Ivoiriens dans les années 90. Donc, Gbagbo n'a pas eu tort de contourner alors le caillou et de laisser l'enveloppe vide s'envoler aujourd'hui. Parce que quand une enveloppe est vide, ce qui lui reste, c'est d'être emporté par le vent. C'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui malheureusement. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est une leçon pour nous tous. Tant que on rusera avec le peuple, il faut te dire que tu ne peux pas ruser avec tout le peuple pendant tout le temps. On peut ruser avec des collaborateurs, certains des collaborateurs pendant un temps. Mais au fil du temps, le temps finira toujours par rétablir chaque chose à sa place. Afi N'Guessan, je t'ai appelé combien de fois? L'histoire finira par te mettre à ta place dans le chiquet politique du Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers amis, c'était notre matinale. Je vais m'adresser aussi à vous, certainement demain matin, ou après-demain, sur un sujet familial que j'ai abordé pendant plusieurs jours cette semaine. Et ça a pris de l'ampleur. Je suis presque banni par ma... En tout cas, je vais vous en parler. Je vais revenir. Je vais vous expliquer. C'est vrai, c'est familial. Mais comme c'est venu sur la toile, c'est pourquoi je vous dis, je vous promets de vous en parler et d'en parler à tous ceux qui vont m'écouter. Mesdames et messieurs, chers amis, portez-vous bien, bonne journée, à très bientôt. Sinon, à demain matin, à la même heure. Allez, au revoir.